que j'ai eu à lancer ce projet il y a quelques années. Et la coordonnatrice m'a prié de venir encore une fois pour le lancement de ce projet. Ce projet, quand il était lancé avec l'ancien président, c'était pour quelques mois. Et il dure pendant des années. Ce projet a eu la chance d'être primé en Espagne par la reine d'Espagne qui est venue au Sénégal magnifier le travail que la Croix-Rouge sénégalaise, en relation avec l'association des juristes sénégalaises, abat chaque jour dans le domaine de la vulgarisation, mais aussi de la protection des droits des femmes. Monsieur le préfet, je voudrais dire toute ma satisfaction à la coordonnatrice de ce projet, qui, malgré ses hautes fonctions dans l'administration sénégalaise, parce qu'elle est aussi directrice nationale, elle est toujours aux côtés de la Croix-Rouge en tant que volontaire. Et c'est là où je voudrais appuyer toute ma satisfaction à tous les volontaires du Sénégal, à tous les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise. Monsieur le préfet, ce projet contribue aux côtés de l'État qui a fait d'énormes efforts dans le cadre de la protection des droits des femmes, mais aussi de la vulgarisation de ces droits. Et jusque-là, nous avons des résultats probants qui ont permis chaque fois que de besoin d'étendre le projet, mais de l'étendre aussi à d'autres départements ou à d'autres régions qui n'étaient pas concernées. Et c'est cela le résultat probant que nous avons avec ce projet. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui, parce que j'étais là hier, mais j'ai tenu à être à côté de l'équipe pour lui prouver toute ma satisfaction et toutes mes félicitations pour en tout cas les résultats que nous accorde chaque fois que le projet prend fin. Il a été toujours renouvelé. Je voudrais aussi remercier les présidents des comités départementaux qui vont accueillir ce projet. Je voudrais vous convier à vous approprier ce projet. Parce que la femme constitue le socle de la famille, donc le socle de la société. Parce que quand on parle de famille, on parle de société. Parce que c'est la famille qui est la cellule de base de notre société. Et quand ça marche, tout marchera. Et nous contribuons à ces efforts. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été pris à l'endroit des femmes. Et ce serait vraiment formidable que nous, comme une seule femme, qu'on puisse montrer au niveau du Sénégal que nous avons contribué aux efforts de l'État. Et c'est le rôle de la Croix-Rouge sénégalaise parce que nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Cela veut dire que nous sommes aux côtés de l'État chaque fois qu'il est nécessaire et que nous avons les moyens de le faire. Ces moyens, nous l'avons obtenu avec la coopération avec la Croix-Rouge espagnole qui, au niveau de ces bailleurs de fonds, de ces donateurs, a toujours l'occasion d'être écouté, entendu, soutenu par les municipalités de leur pays. Je vous nomme les municipalités espagnoles contribuent à ce projet. Et cela, nous le souhaitons, Madame le maire, soyez notre interprète au niveau de tous les maires de la ville de Thiès pour qu'ils puissent appuyer ce genre d'activité, ce genre d'action. Parce que c'est essentiel, c'est à cela que la Croix-Rouge convie toutes les mairies du Sénégal. Nous avions rencontré le ministre des collectivités territoriales avec qui nous avions discuté et il s'agissait d'avoir un protocole d'accord avec toutes les mairies du Sénégal, avec l'AMS, pour que toutes les mairies puissent avoir des subventions à l'endroit des comités
départementaux de la Croix-Rouge ou des comités communaux ou simplement des comités locaux. Diouf, coordinatrice du projet vulgarisation protection des droits des femmes. Voilà. C'est un nouveau départ parce que le projet avait commencé sur 2 régions. Nous avons pu l'étendre à 4 régions aujourd'hui après avoir engrangé beaucoup de résultats. C'est un nouveau départ parce qu'il y a une innovation de taille. C'est un projet qui va être accompagné d'un programme d'animation radio communautaire pour toucher le grand public. C'est un nouveau départ parce que nous avons impliqué plus d'acteurs, notamment les autorités administratives, les autorités territoriales. Je pense que c'est un nouveau départ en ce sens. C'est un nouveau départ dans la mesure où c'est arrivé dans un contexte où la réponse à la violence basée sur le genre et qui pèse plus sur les femmes et les jeunes filles a été amplifiée au plan national par l'État du Sénégal à travers les mesures institutionnelles, mais aussi à travers des mesures juridiques. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est en 2020 qu'on a adopté la loi 2020 qui criminalise les actes de viol et de pédophilie. Au moment où nous parlons en termes de mesures institutionnelles, le gouvernement a lancé un processus de construction d'un centre national à guichet unique pour la prise en charge des victimes de violences et qui sera suivi de la construction des démembrements au niveau des régions pour rapprocher la réponse des victimes. Donc c'est en ce sens, on peut dire à plusieurs titres que c'est un nouveau départ. Par rapport à la formation, il y a un package. Le premier paquet sera axé sur les droits humains, l'initiation aux droits humains, parce que pour pouvoir vulgariser les droits, il faut les comprendre les articulations, mais comprendre leur sens aussi. Et il sera suivi d'un module d'état civil, toute la problématique de l'état civil. L'état civil, vous n'êtes pas sans voir que, surtout dans les localités les plus éloignées, ça pose problème aux jeunes enfants et plus particulièrement les femmes qui supportent quasiment le fardeau des problèmes que connaissent les familles. Donc nous allons également former sur ce volet, mais aussi montrer comment faire pour éviter des cas d'irrégularité, mais aussi des cas fictifs entre autres, mais éviter également la non-déclaration à la naissance. Vous savez que le droit à la non-déclaration, c'est le premier des droits humains fondamentaux de la personne. En tout cas, c'est le droit qui consacre l'existence juridique de l'être humain sur Terre. Donc, pour nous, c'est avant de se prononcer sur les autres catégories de droits, il va falloir mettre l'accent sur ce droit. C'est pour cela que nous lui avons dédié un module important, un module spécifique. Au-delà de l'état civil, nous abordons la question des violences basées sur le genre. Vous avez suivi le film de sensibilisation, ce qu'il dit, il y en a beaucoup. Il y a la question de la non-assistance des victimes, les réactions tardives qui causent des traumas à la victime. Vous avez vu que c'est une victime qui a fini par se suicider, alors que c'est dans la sphère familiale, c'est quelque chose qui pouvait être géré au niveau de la famille, mais aussi parfois le manque de vigilance des parents, surtout avec le développement des familles monoparentales, c'est extrêmement important. Le deuxième paquet va renvoyer aux droits socio-économiques, surtout la question de l'accès à la terre, le droit foncier, mais aussi les droits politiques, la participation à la gouvernance locale, le leadership des femmes, comment faire pour aider les femmes à mieux comprendre leur statut d'éligibilité, mais leurs droits d'élire, etc. Mais aussi comment elles peuvent concilier l'exercice de ces droits à leur statut social qui parfois est influencé par les pesanteurs socioculturelles. Au-delà de ce package, il y aura des forums qui vont cibler le grand public pour interagir avec les communautés. C'est des forums et des causeries qui permettront de débattre des cas spécifiques, des cas réels et orienter les personnes qui les soulèvent, ou bien donner une idée ou des connaissances ou outiller les personnes qui vont y participer et qui pourraient assister à des scènes de violence ou bien être mises au courant des cas de violence pour pouvoir aussi aider. L'idée recherchée à travers ce commune, c'est de se créer un effet d'émulation, mais un effet de sensibilisation communautaire, une réponse communautaire portée par tous. C'est ce qui est recherché et ça ne vise pas uniquement les femmes, il faut le dire. Le projet touchera à la fois les hommes et les femmes, surtout les volontaires de la Croix-Rouge, mais aussi les jeunes femmes et les femmes qui sont dans les associations, les Badionougo, les relais communautaires, les OCB et les élus et peut-être que les futurs élus. Merci.